Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui pour la vidéo de l'occasion de la semaine. Cette semaine, un John Deere 6120M, année donc 2021, et totalisant à l'heure actuelle 273 heures. Voilà. Le tracteur est équipé en pneus avant de marque Trelleborg. La monte est donc de 380/85 R28. En ce qui concerne l'usure, on est sur des pneus très peu usés au vu des heures du tracteur, moins de 20%. Voilà. En ce qui concerne la monte à l'arrière, on est aussi sur une marque Trelleborg et la cote est de 460/85 R38. Donc similaire à l'avant, l'usure est très faible au vu des heures du tracteur, aussi inférieure à 20%. Voilà. Le tracteur est équipé donc de 4 phares de travail, en haut de cabine, donc feu LED, donc pour une très bonne visibilité de nuit. Voilà. Pont avant suspendu, donc des TLS John Deere. Le tracteur est équipé du relevage avant avec donc une ligne hydraulique et la prise feu. Voilà. En ce qui concerne maintenant donc l'arrière du tracteur, nous avons donc en haut de cabine donc 4 phares de travail ainsi que 2 latéraux, donc c'est-à-dire qui donnent vraiment sur le côté arrière du tracteur. Donc on peut voir donc du coup en haut sur le côté. Feu LED encore une fois comme sur l'avant. En ce qui concerne les boutons de réglage, donc nous avons les boutons de relevage ainsi qu'un distributeur, donc pratique pour pouvoir actionner un outil depuis l'extérieur du tracteur. Un troisième point classique à crochet, 3 distributeurs double effet, une prise Isobus pour donc les nouveaux outils et un contrôle depuis l'écran interne du tracteur. En ce qui concerne l'attelage, nous avons donc une chape en gueule de loup ainsi qu'une platine Python fixée directement sur l'échelle d'attelage. Voilà. La cabine, enfin, la cabine est suspendue mécaniquement, comme vous pouvez le voir avec les ressorts juste ici. Voilà. Nous voilà maintenant donc à l'intérieur du 6120M. Nous allons vous présenter les commandes. Tout d'abord donc une boîte commande quad avec donc une version manuelle, c'est-à-dire passage des vitesses plus et moins, ou alors en version automatique, donc gestion électronique, et vous n'avez donc rien à faire. Sélection des gammes à la main si nécessaire. Levier de régime moteur à la main. Monolevier du relevage avant avec une sécurité donc, et un cadenas ici pour éviter toute mauvaise manipulation pendant la route. Voilà. Ce levier est aussi totalement configurable pour y mettre des distributeurs ou autres. Donc totalement configurable à l'aide de l'écran qui est juste ici et des commandes qui sont donc sur le côté du tracteur. Commande de relevage arrière. Bouton d'action de la prise de force. La sélection des régimes de prise de force se fait juste ici à l'aide d'une manette. Donc avec les 3 régimes classiques, 540, 540 écho et 1000 tours par minute. Le réglage des 3 distributeurs arrière. Option non négligeable, une prise auxiliaire ainsi que 2 prises USB pour pouvoir recharger le téléphone ou autre. Les commandes donc de l'écran, écran qui se contrôle donc avec la petite molette juste ici pour pouvoir naviguer dans les menus, ainsi que donc commande des phares, de l'e-tech, donc anciennement HMS, pour les demi-tours en bout de champ. Voilà, commande du gyrophare, de la climatisation, tout se fait à partir de cette partie. Voilà, donc on peut voir effectivement les informations remontent toutes sur cet écran. Voilà. Enfin, une option non négligeable aussi, l'autoradio avec kit main libre intégré. Donc possibilité de décrocher le téléphone et donc de pouvoir communiquer avec l'autoradio en Bluetooth bien sûr. Voilà.